pensez-vous avoir profité de votre jeunesse? Je me suis bien amusée malgré que j'avais des parents qui me serraient beaucoup, mais quand j'étais dehors, je faisais ce que je voulais et ils n'étaient pas là. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique quand vous étiez jeune? Et j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne. Alors, je sais pas, je vais vous dire un peu. Alors, les Rolling Stones, les Doors, Slade. Alors, Slade, c'est un peu plus dur, enfin un peu plus rude. Et je sais pas, peut-être vous connaissez pas. Votre musique, comment l'écoutiez-vous? Ah, mais je l'écoutais sur un tourne-disque. On mettait le disque et hop, et voilà. Il y avait moi, j'avais beaucoup de 45 tours. Et donc, je mettais beaucoup de 45 tours. Voilà. À fond dans la chambre. Comment vous retrouviez avec vos amis? On faisait beaucoup de boom pour écouter justement la musique qu'on aimait. Et donc, c'était des booms. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Non? Bon, alors c'était comme une surprise party chez des gens, voilà. Et les parents nous laissaient le garage et puis ça allait à fond la musique là-dedans, le rock, Deep Purple et hop. Toujours une provocation, genre mettre une chaussure noire, une chaussure blanche, les cheveux coupés très courts là, très longs là, voilà. C'était toujours oui, pour provoquer les gens et voilà, c'était comme ça. Je m'imaginais, libre quoi, de faire ce que je voulais. C'était juste après 68, c'était les années 70, voilà. Qu'est-ce qui était à la mode dans votre jeunesse? Les jupes plissées. Les jupes plissées, après les pantalons un peu larges, pas d'éléphant. Puis bon, tout était écossais, genre d'Écosse. Les jupes assez longues quand même, enfin, qui arrivaient en dessous du genou et qui étaient écossaises. Puis après, on s'habillait comme on s'habille un peu maintenant aussi. Moi, c'était les jeans et les chemises assez longues et les sabots. On a connu l'époque des sabots. Mais après, on a été interdit parce qu'on faisait trop de bruit quand on montait les escaliers. Alors la directrice nous a carrément sanctionné et interdit de mettre ses sabots. Après, vous écoutiez quoi comme musique alors, à l'époque, bon, j'écoutais, ma meilleure amie c'était Sheila, j'écoutais L'école est finie, l'heure de la sortie, le folklore américain, le cinéma. Je parlais beaucoup de Sheila parce que c'était ma bonne copine. Après, France Gall qui chantait Sacré Charlemagne. Et après, voilà. Après, puis Laclar, on écoutait. À l'époque, c'était le tourne-disque, parce qu'il n'y avait pas trop de cassettes. C'était un tourne-disque, alors on mettait les disques et on chantait. Oui, on chantait avec les disques. Oui. Comment vous retrouviez-vous avec vos amis? Comment on se retrouvait? Oui. On se retrouvait, après on allait se promener, puis surtout on allait dans les bals. On se donnait des rendez-vous, on allait dans les bals. Et puis après, des fois le dimanche après-midi, on allait au cinéma avec une copine, on se retrouvait. Voilà, pour aller au cinéma, aux variétés. De quoi rêvais-tu à mon âge, c'est-à-dire 14 ans? 14 ans, les balles, c'était le week-end pour sortir, retrouver les amis et tout. Ça, c'était l'école, et puis après, nous tardait le week-end et on se retrouvait, voilà. Quel sport pratiquiez-vous? Le foot. Le foot, pourquoi le foot? Là où je vivais, le sport roi c'était le foot. Mes frères faisaient du foot, donc tout le monde faisait du foot. Voilà. Platini, Maradona, voilà, c'était les deux plus importants. Zidane est arrivé bien plus tard, mais voilà, nous c'était ça. Bon, alors moi j'étais défenseur, donc moi j'avais plutôt des styles de profil qui étaient quand même très costauds, genre Cantona par exemple, voilà, du caractère, du contact, voilà. Donc c'était un sport, c'était encore la culture du sport un petit peu engagée. On avait la chance d'avoir un très bon entraîneur qui avait un minibus. Donc il venait nous chercher à la sortie de l'école en général, ou là où on habitait. Il faisait le tour comme ça et on allait s'entraîner et jouer au foot. Ça a été une très très bonne période pour moi,
c'est le collège, on va dire, de 4e à 3e, même un peu plus après. Ça permettait tout le temps de faire du sport. Je faisais du foot du lundi au dimanche. Qu'est-ce qui était à la mode dans votre jeunesse? Moi, déjà, j'étais à la mode. Non, ce qui était très à la mode à l'époque, c'était le survêt pour le foot. Moi, j'étais le foot, donc c'était le survêt classique, voilà, du foot. En général, c'est bon synthétique qui transpirait bien, voilà, quelle que soit la température, on mettait ça. Voilà. Pensez-vous avoir profité de votre jeunesse? Oui, quand même, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, oui. Moi, je me suis bien épanoui, j'ai des très bons souvenirs. J'avais des potes, on faisait énormément de choses ensemble, donc c'était sympa. Qu'est-ce que tu rêvais à mon âge? Qu'est-ce que je rêvais à ton âge? Très bonne question. D'avoir une maison. Ouais, c'est assez basique. Ouais, j'avais pas. Non, le sport, j'aimais ça. Ça m'a permis beaucoup de me structurer. Mais j'ai jamais eu de rêve de devenir un grand sportif parce que j'étais bon mais pas suffisamment et je l'ai su très rapidement. Quel sport pratiquez-vous? Quel sport j'ai pratiqué? Donc natation et un petit peu de foot. Je peux vous dire qui c'est que j'ai rencontré? Oui. Donc à l'époque, la promotion était faite par des grands sportifs qui venaient de toute l'Europe. Et donc on a vu M. Muller venir nous vanter le mérite de la natation qui démarrait un peu en France. Alors qui c'est Johnny Weissmuller? C'est le personnage qui a incarné Tarzan dans les fameux films. Ancien champion olympique. Comment vous retrouviez-vous avec vos amis? Mais bon, à l'époque, il faut savoir, j'étais placé dans une ferme, je gardais du bétail. Et donc, je devais sortir, garder mes vaches, bon. Et avec les copains du quartier où j'étais, on allait garder les vaches dans un même, pas loin, l'un de l'autre. Donc on se rencontrait, puis il y avait du plaisir, il y avait des jeux. Par exemple, à l'époque, ici dans la région, on dressait des vaches pour le travail. Donc on avait des vaches leaders, comme on dit. Et bien, ça, il ne fallait pas le dire. Hein. Nos vaches, on les mettait l'une en face de l'autre, et elles s'affrontaient. Et nous, on faisait les imbéciles. C'était dangereux, mais bon, on ne le disait à personne. C'était des jeux qu'on avait à ce moment-là, à cette époque. Pensez-vous avoir profité de votre jeunesse? Oui, lorsque j'ai compris certaines choses, après, oui, notre jeunesse n'a rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et enfin, de quoi rêvais-tu à mon âge? De quoi je rêvais à ton âge? Je sais pas, j'étais dans mes livres, j'adorais lire, donc j'étais dans mes livres. Je rêvais de choses, de monde imaginaire, je pense, de choses extraordinaires. Que je continue à le faire aussi. J'adore lire. Donc, il vous faut lire. Lâchez vos tablettes là et prenez des livres. C'est merveilleux les livres. Et l'école, c'était comment? Bah, l'école, bon, j'ai jamais été une fan de l'école, ça c'est clair. Alors si on se situe vers la 4e, je sais qu'en 4e par exemple, bon, j'ai passé plus de temps dans le couloir qu'en salle de cours. Parce que je ne sais pas ce que je faisais, mais on me disait de sortir régulièrement. Et je me souviens fort bien qu'il y avait des manteaux, des petits porte-manteaux, puis tout notre vestiaire. Et là, bon, j'essayais, quand le proviseur passait, de me camoufler dans les manteaux, sachant fort bien que mes jambes et mes pieds se voyaient, quoi. Faites-vous le métier de vos rêves? Bon, moi, j'aurais bien aimé être médecin. Médecin, c'était inaccessible parce que mes parents n'avaient pas la trésorerie pour m'engager sur 7 ans d'études. Ou alors, j'aurais aimé être fermière. Pourquoi? Je ne sais trop rien. Et finalement, j'ai trouvé un compromis, en quelque sorte, puisque j'ai fait assistante de service social. Et j'ai exercé ce métier quasiment tout le temps auprès des agriculteurs. Donc, je suis satisfaite de la profession que j'ai faite parce que ça a été un choix. De quoi rêvais-tu à mon âge? J'ai lu notamment un livre qui m'a énormément marqué,
Bon, oui, je devais avoir 14 ans. Moi, je me le situe à 14 ans, ça. C'était sur les orang-outans à Bornéo. Et je m'étais dit en lisant ce livre, un jour, il te faudra aller les voir. Et il y a, ça fait plus de 6 ans, oui. J'ai eu l'occasion d'y aller. Et j'ai eu l'occasion d'y aller 2 années consécutives. Et là, bon, réaliser son rêve de gamin, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que j'étais dans mon trip, quoi. C'était plus que ce que je vivais là, c'était mon rêve, mais avec une intensité. Bon, j'étais dans mon rêve. À un moment donné, je me souviens, entre autres, bon, il y a eu un très grand silence. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis je tourne la tête parce que tout le monde regardait derrière moi. Et j'avais ce qu'on appelle le Raja, c'est-à-dire le patron du clan des orang-outans qui est grand, qui est fort, qui était assis derrière moi. Et paradoxalement, j'ai pas eu peur. Et une autre fois, en traversant un petit pont, il y a une femelle orang-outan, mais qui était semi-apprivoisée par contre. Bon, elle a laissé passer tout le monde. Et moi, quand je suis passée, clac, elle m'a chopé par la cheville. Et alors là, tout le monde a eu peur, sauf moi, parce que j'étais dans mon rêve. Un orang-outan me touchait. Oh, c'était fantastique. L'école, c'était comment? C'était très bien. J'étais excellente. Les poèmes, on dit. Al-Mutanabbi. Oui, je sais que tu ne connais pas, mais il est très connu dans les lettres arabes. Il fait des poèmes sociaux, il critique beaucoup. Comment imaginez-vous le futur? Quand j'étais jeune, toujours, je rêve que je serais un prof d'arabe et j'ai réalisé mon rêve. Pensez-vous avoir profité de votre jeunesse? Des bêtises, pas beaucoup, hein. Pas comme mes enfants. Si je compare, ça n'a rien à voir. De quoi rêvais-tu à mon âge? Mon rêve, c'était un prof. Oui. Ouais. Une enseignante. Ton but quand t'es à mon âge, c'est quoi? Mon but? Oui. Je travaille à mon futur pour vivre mieux ou quoi. Oui. Ouais. Et la jeunesse, c'était... En fait, la vie, elle est trop courte. Il faut bien profiter de la jeunesse parce que c'était la période que... Je ne sais pas moi comment expliquer, mais la meilleure période de notre vie peut-être. Parce qu'on était on est libre, on fait tout ce qu'on veut. On ne prend pas de responsabilité, par exemple, comme maintenant je suis une maman, c'est pas comme j'étais jeune. Ça c'est normal. Mais la jeunesse, il faut profiter au maximum. On a interviewé des gens sur leur jeunesse et on en a fait un rap. À mon âge. Loli nous a raconté son rêve était voyager et elle l'a réalisé. Elle a été touchée par un orang-outan. Elle a appris à nager avec Tarzan. Il nous a exprimé ce qu'il ressentait. Si tu t'attaches à ton rêve, tu peux y arriver. Les liens se confier qu'avec la volonté, les rêves peuvent être réalisés. 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 Pas d'avenir sans souvenir. La jeunesse laisse place à la vieillesse. Profitons du moment présent tant qu'on est jeune et insouciant. Майбутнього без спогадів немає. Молодість, старості, місце поступає. Кожним насолоджуйся моментом, поки можеш бути молодим та безтурботним. لا يوجد مستقبل بدون ذكريات. المراهقة أتوني مكان الشيخوخة. استمتعوا بوقتكم ما دمتم شباب وما يلمهم. À mon âge. À mon âge. Aujourd'hui la vie n'est pas comme avant. Nous sommes prêts pour le futur et le présent. Une jeunesse publiée sur TikTok annonce une nouvelle époque. À mon
souvenirs, sans souvenir. La jeunesse laisse place à la vieillesse. Profitons du moment présent, tant qu'on est jeune et insouciant. Майбутнього без спогадів немає. Молодість, старості, місце поступає. Кожним насолоджуйся моментом, поки можеш бути молодим та безтурботним. لا يوجد مستقبل بدون ذكريات. المراهقة أتوني مكان الشيخوخة. استمتعوا بوقتكم الذي أنتم شباب وغير مهمومين. Merci à Marie-Josée, Dori, Ala, Marie-Christine, Chantal, Nabila, Morad, Dori, Marie-Christine, Chantal,